C'est-à-dire tu pars plat ventre, tourne plat, voilà. Et là il remonte sur moi, il attaque. Ça c'est bon de défense. Hein. Les deux sont efficaces. Alors, qu'il fasse premier ou second, vous vous entraînez aussi à faire enchaînement pour le récupérer. C'est-à-dire que maintenant, quand lui s'enroule, si tu perds le contrôle, il s'enroule. Dès qu'il s'enroule, je passe mon deuxième pied. Ah, voilà, bougez plus. Oui, mon deuxième pied passe très vite sous lui. Et je tourne autour de son bras en groupant mon corps ici, comme ça. Et là, j'arrive ici encore. Mais cette fois-ci, je joue Gigatame avec les deux pieds dessus. Voilà, donc on passe de première position, on passe à deuxième position. On a vu tout à l'heure trois positions. On a vu première, deuxième. La première, on passe à deuxième sur une défense à deux houpés, quand il essaie de tourner ou quand il essaie de s'enrouler. Alors je fais le premier ici, hop, ici, il s'enroule, passez dessous. Tournez bien groupé, mon corps bien groupé, et à la fin je me tape. Hein, voilà. Il faut bien faire travailler cet enchaînement aux élèves. Ça c'est important parce que c'est courant et ça leur permet de développer une mobilité sans l'enchaînement au sol. Hein. Voilà, essayez de prendre un peu de défense et enchaînement sur défense. Allez. Quand je fais Jujigatame, mettons, on a vu tout à l'heure deuxième forme. Je suis en Tateshio, il tourne par là-bas. Tout de suite remonter ici avec mon genou levé. Si vous gardez le genou au sol comme ça, il peut s'enrouler et m'entraîner avec lui. Donc c'est pas très efficace. Alors si quand vous êtes en Tateshio ici, lui tourne par là-bas, il réussit à tourner pour le récupérer, remontez votre coude sur votre genou ici. Là maintenant, il essaie de tourner, il ne peut plus m'entraîner, c'est fini, je suis 10 fois plus fort que lui. Et je peux attraper ici et attaquer mon Jujigatame ici. Et on va voir si maintenant lui attrape défense ici. Tu défends. Voilà, on a vu tout à l'heure le principe de défense, s'enrouler en arrière ou tourner à l'avant. Maintenant, il défend comme ça avec les bras. Voilà, il défend bien. Ouais. Il défend très fort avec les bras. Donc il y a opposition. Moi, je tire sur un bras, lui, il tire sur son même bras, dans l'autre sens. Ça, c'est opposition. Alors, pour bien faire, s'il a le coude bas, ici, collé à lui, il est plus fort que s'il a le coude décollé. Alors, il vaut mieux idée, ramasser sa veste ici et passer mon pied sous son coude. Comme ça, là, déjà, il a moins de force. Hein. Voilà, si on peut le faire avant, on le fait avant, mais quelquefois, le coude est déjà bas. Alors, on va attraper ici. Et on va tirer vers l'avant, défendre toujours. Et ça me permet de décoller son coude et de prendre ici, contrôle comme ça c'est plus fort. Hein. Maintenant, au lieu de chercher un tas de systèmes pour décrocher, on va prendre le plus simple. Le plus simple, c'est de supprimer ce bras. Si vous supprimez ce bras, ici c'est tranquille. Alors pour supprimer ce bras, je vais attraper main gauche, et après main droite, et je vais tirer vers moi ici, comme ça. Si tu fais ça, tu te fais mal. Voilà. Et ici, il n'y a plus de bras. On reprend défense fort. Ici, 1 et 2. Voilà. Là, il n'a plus de bras. Il ne vous reste plus qu'à récupérer l'autre par-dessous et à glisser. Hein. Encore, défend bien. Là. Et ici, 1 et 2, comme ça. Voilà. Et quand il n'a plus de bras, on va chercher l'autre par-dessous. Et on décroche et ça glisse tout seul. Hein. Quel que soit le sens dans lequel on le fait. Alors, il faut bien s'entraîner à faire ça. Hein. D'abord, vous essayez, comme ça, d'aller chercher le coude opposé, de ramener à deux mains. Et d'un bras, vous glissez sur l'autre. Hein, essayez d'abord de travailler cette enchaînement. L'angle, tronc, cuisse. Hein, si vous ouvrez cet angle, de l'autre, de passer, c'est plus facile. Et ça me permet tout de suite de passer derrière son bras ici. Bon, il faudrait comprendre que quand je vais passer derrière son bras, je vais prendre appui au sol avec mon épaule droite. C'est-à-dire, je vais descendre ici. Voilà, ici, comme ça. En passant derrière, vous voyez tout le monde là, oui. Hein, je prends derrière son bras droit. Comme ça. Lui, il défend, évidemment, il ne veut pas venir. Hein. Voilà. Et maintenant, je vais attraper mon col, ici, de main gauche. Et je vais ensuite pousser sur sa tête pour passer ici. Voilà. Et alors là, je vais tirer et attaquer Jujigatame. Mais comme souvent il défend, j'ai deux solutions maintenant. Ou bien mettre mon pied dans le pli du coude ici et pousser très fort. Ça, c'est pas mal aussi. C'est pas mal. Mais si il est très costaud, ça ne marchera pas bien. Parce que là, je fais encore opposition. Alors, ça, c'est le premier système, ça marche, ça. Hein. Mais deuxième système, quand je suis comme ça, c'est d'aller chercher le coude et de ramener. Et de continuer ici, ensuite en tendant mon corps. Hein. Voilà, donc on va utiliser, si vous voulez, ce qu'on vient de faire, ramener le coude dans cette situation. Ici, je vais passer mes deux talons. Descendre ici et venir attaquer ici. Donner. Voilà. Et ici. Et maintenant, ramasser ce coude et ramener vers moi. Et après, tendre mon corps ici. Et à la fin, je Gigatame. Hein. Voilà, donc on peut faire décrochage soit en poussant avec le talon, soit en tirant avec les bras. Hein, voilà. Ça va? C'est pas trop difficile. 1, 2, 3, 4. Là, je viens chercher ici. Et 5.
Et dans cette position, je tire direct. Et s'il ne tient pas, je tire direct et il y a Juji Gatame. Et s'il tient, je vais chercher là-bas et je tire. Et ici. Voilà. Bon, on va essayer donc d'attaque directe par l'arrière avec Juji Gatame sur poireau de pédis. Par renverser la vapeur, c'est-à-dire que je vais remplacer mon bras droit par mon bras gauche. Mon bras gauche va prendre la place du bras droit. Et maintenant, je vais tourner, pivoter ici. Ah, et peut-être là, il faudrait que vous passiez par là. Voilà. Je change ma position. Et maintenant, c'est ma main droite qui donne à ma main gauche. Voilà. Et là, dans cette position, vous avez vu mon pied là-bas, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Mais mon pied bloque sa cheville, et ça c'est mieux là, vous voyez. Pied droit qui bloque sa cheville. Ça me permet de le ramener vers moi, ça. Et en me frappant ici maintenant, avec mon pied qui tire et ma main qui tire, je vais le faire passer au-dessus de ma tête, à ras du tapis, pas chercher à soulever, c'est trop lourd, ça ne marche pas. Mais ici, là, voilà. Et là, à l'arrivée, comme ça, vous avez encore Juji Gatame. En gardant sa jambe, si vous pouvez là-bas. Bon, si elle est libérée, c'est pas grave. Mais si vous gardez les deux jambes, là, il n'a plus de possibilité de compter ou de prendre plus au tapis. Et là, vous avez Juji Gatame direct. Alors ça, c'est pour apprendre à changer de sens. Donc moi, quand je passe ici, talon droit, talon gauche, quand je descends mon épaule, j'approche mon pied à son tibia, toujours. Ici, voilà. Quand je peux, on ne peut pas toujours. Mais si on peut projeter son tibia, c'est mieux. Nous sommes mauvais. Et maintenant, ici, 1, 2. J'essaye, première. Ça ne marche pas. Voilà, ça ne marche pas. J'essaye, première, ça ne marche pas. Je vais rentrer main gauche. Et maintenant, je sors main droite, je prends appui pour changer. Et je change d'orientation. Et maintenant, je vais changer encore, là, de main. Et puis attraper ici. Et puis je vais me mettre sur le dos et cambrer. Ici, et ici, à l'arrivée. Et direct au Juji Gatame. Là, il faut prendre, renverser la vapeur. Vous verrez, c'est très efficace aussi comme ça. Voilà. Ça va? Voilà, essayez un peu. Bon, là, on va voir maintenant l'attaque du Juji Gatame par l'arrière. Alors, il se met, il est sur le côté. Voilà, sur le dos. Vous connaissez, Kokuri Rejime, quand vous êtes un Yokosho Gatame ou attaque de côté, lui il tourne, je vais hop, passer ici. Et ma main droite va donner à ma main gauche, et ma main droite va ensuite chercher l'autre col. Et dans cette position où je roule par-dessus lui, ou je le ramène ici, ça c'est importe peu, ça c'est très bonne attaque pour Kokuri Rejime. Voilà, donc là je fais Kokuri Rejime. Mais lui il défend, son principe de défense, il va chercher très haut mon coude. Et il tire mon coude devant son menton, et là il rentre son menton dans le trou de mon coude. Et là c'est foutu, ça, on ne peut plus étrangler là, on ne peut plus étrangler. Voilà, ça c'est très bonne défense, c'est ce qu'on fait un peu dans le Gatame no Kata. Alors dans cette position, vous avez besoin de venir repasser ce pied dessus, et puis à changer ici. Et ici je bouge quelque peu. Voilà. Donc on va enchaîner directement. Défense sur Kokuri Rejime, enchaînement avec Juji Gatame. Faites lâcher sa défense, et attraper autre bras. Voilà. On va essayer un peu d'attaque de... Mais quelquefois, il n'y a pas le temps. Alors, il faut travailler les deux côtés. Donc, ici, mes bras droits dessus, bras droit, voilà, c'était bien les cols. Et là, comme ça ne sert à rien d'enlever ce bras, puisqu'il s'approche à ses cols. C'est donc différent. Alors là, par contre, c'est très facile, c'est la bras droit dessus, parce qu'on va passer dessous avec le bras gauche. On va passer sous le poignet. Et là, mon coude va venir s'appliquer devant son coude pour faire un grand levier. Et je vais approcher ici. Et là, vous avez un très grand levier. Là, il n'y a pas de problème. On décroche comme on veut. Tiens, tu colles encore, trois bras dessus. Donc ici, 1, 2 et 3. Et maintenant, je vais tirer circulaire par ici, mais aussi m'aider de ce genou-là, qui va pousser derrière son coude. Ce genou-là. Ici, hop, ça décroche n'importe qui. Voilà, ça c'est pas mal. Maintenant, s'il a bras droit dessous, ça c'est pas possible à faire, parce que là, son bras gauche protège. Voilà, alors là, il y a beaucoup de techniques. Il y en a une qui est très efficace, on va essayer de faire ça. Je vais glisser maintenant avec bras gauche et attraper sa ceinture ici. Ici, sa ceinture, tiens bien. Et je attrape sa ceinture. Et maintenant, je vais tirer ses jambes vers moi, ça fait mieux comme ça. Oui. Ou alors prendre appui derrière, il y a plusieurs façons. Et là maintenant, en ramenant sa tête, je vais d'un coup ponter ici. Je lève les fesses. Mais l'idée, si vous voulez, c'est de faire glisser le long du col. Pas tirer en opposition. Glisser le long du col. Donc sa main doit glisser vers là. Voilà pourquoi je prends appui sur sa ceinture sur ma cuisse et je vais tirer ici. C'est plus efficace si je tire son oreille avec mon talon.
bien défense, et serre son bras gauche dessus. Alors prendre par-dessus ici bien verrouillé, positionne main droite ici, et ramener talon. Et alors les compétiteurs qui font ça souvent tirent vers eux au début, ça c'est pour tromper un peu l'ennemi. Si vous tirez vers vous au début, lui il a l'impression que la force s'exerce par là, il est relâché dans ce sens. Alors on tire un peu ici d'abord, et après d'un seul coup ici. Et après, vous n'avez plus qu'à enchaîner. Alors on va essayer de se mettre. Quelquefois, on se retrouve avec les deux pieds pris au-dessus de ses bras. Alors là, c'est gênant. Alors bloque bien. Voilà, bloque. Et puis là, maintenant, je ne peux pas utiliser mes jambes pour dégager. Parce que là, c'est très difficile. Hein. Voilà. Alors si mes deux pieds sont comme ça pris en dessus de ses bras, il y a moyen de dégager encore. Là, je vais aller chercher mon col ici, plus haut possible. Hein. Et je vais ramener ses jambes vers moi. Ça, c'est pour utiliser un maximum de... lui enlever le maximum de possibilités de bouger. On peut tenir ceinture ou attraper ici, pantalon. Et maintenant, regardez, mon pied droit va passer ce côté-là. Et mon pied gauche va passer autre côté. Et là, vous tirez, ça vient tout seul. Et là, on le tient avec un ciseau. C'est un contrôle, ça, c'est pas un ciseau, c'est pas interdit. C'est pas interdit. Je ramène ses pieds, comme ça. On peut tenir comme ça, par-dessus, il y a plusieurs façons. Simplement empêcher qu'il tourne par là-bas, c'est mieux. Et là, je vais passer pied droit et pied gauche. Et là, maintenant, simplement, hop, tirez ici. Ça dégage tout seul. Et si mes pieds sont coincés sous son bras, quelquefois, il rabat, il défend, mais il a rabattu mes pieds sous son bras. Alors là, comment faire, c'est embêtant aussi, on ne peut pas trop bien bouger. Il y a un moyen très simple de dégager, sortir mon pied droit, et le passer toute sa tête. Et puis là, vous avez tout le temps dans cet appui. Voilà, donc on peut récupérer position. Et si jamais vous n'y arrivez pas, vous remontez ici. Vous savez comment. Voilà. Et donc, quand on est face à une défense de hockey, il faut toujours trouver des solutions pour s'en sortir. C'est de décrocher l'école. Quoi qu'on a vu des techniques. Hein. Mais c'est ce qui me donnera le plus de temps pour réagir. Alors on va voir maintenant, première défense, je vais très vite attraper mes cols, avec main gauche dessus de préférence, et on va voir après comment enchaîner. On va peut-être essayer comme ça. Hein. Sa manche droite, hein, pas dans du travail. Il a plus de force comme ça, demandez-lui, est-ce qu'il peut me repousser avec ses jambes? Il a plus de force. Mais maintenant, main gauche va changer. J'ai toujours pas lâché mon col de main droite. Je passe tout le long et je viens chercher plus loin possible ici contre l'oreille. Et à la fin, je change main droite et je change de genou. Pour monter mon genou droit, je te relâche, hein, pour le prendre devant parce que c'est pas très agréable. À la fin, je suis comme ça, genou droit au sol, genou gauche levé. À la fin, je fais contraire, je pose de gauche, je relève droit. Et là, vous le tassez pas sur la nuque, hein, sur lui-même, pour étranglement. Donc ça, c'est une très bonne technique de contre sur Juji Gatane quand l'adversaire est cherché au travail. Hein. Ça va, vous voulez essayer de travailler ou vous voulez revoir? Voilà. Hein. Et là, ça me permet tout de suite ici, attraper ici. Et maintenant, 1, 2, et 3, attention ici. Et c'est mon genou droit sous lui, au sol. Sous lui ou à côté de la tête, hein, pour bien peser sur lui. Maintenant, je passe main gauche ici. Lui, il ne peut plus bouger, le main il ne peut pas partir. Vous avez tout votre temps. Passez loin derrière son talon pour rabattre le talon vers lui. Et venir chercher ici côté d'oreille. Côté d'oreille. Et quand vous tenez le col côté oreille, c'est ici. Et à la fin, changez les talons. Les genoux, pardon, les genoux. Et ma main droite qui est attaquée lâche et vient chercher autre col. Et là, je l'écrase. Et si vous voulez vous dégager, mais c'est pas obligé. Et si vous voulez, vous voyez aussi comme donc là, marqué étranglement, ça va plus vite. Alors on va essayer comme ça avec des difficultés. Encore, je frappe mon col. Ouais. On va pouvoir, c'est pas trop parce que je ne peux plus parler. Voilà. On va pouvoir faire autre façon. Si son bras droit est engagé sous mon bras. Sinon, c'est pas la peine de le faire. Alors je commence à attaquer avec ma main gauche, là. Je vois qu'il m'attaque avec son bras droit. Alors maintenant, je vais attraper son bras gauche. C'est contrarié, hein. Mais je vois que son bras droit est engagé. Tout à l'heure, j'ai attrapé le bras droit, je renversais là-bas. Maintenant, je vais attraper bras gauche ici. Bras gauche ou manche. Et je vais ponter arrière. Bon, c'est un peu compliqué. Tiens bien. Oui. Je vais ponter pour déséquilibrer arrière gauche. Et monter avec ma jambe gauche ici. Et ici. Et mon genou droit va rentrer devant sa hanche. Devant sa hanche. Et maintenant, ma main gauche va sortir ici. Et attraper son bras. Et ma main droite va sortir ici. Et je prends l'appui et je reviens.
ouais, c'est ce que j'aurais fait. Ah, et ça, c'est bon, Ça serait bien qu'on le voit en vue de dessus. C'est ce que j'aurais fait, oui. On peut faire des coupes? c'est Robert Houdini qui m'a appris ça. Il faut qu'il sorte des malles à peine de ficelle. Attends, fais de ce côté. Oui, parce que comme j'ai mal à la main. Donc, voilà, ça c'est un peu compliqué, mais il faut bien comprendre le système. Son bras droit est engagé, il tire sur mon bras. Alors je vais attraper mon col en défense, c'est le premier réflexe. Maintenant, je vais monter, je vais déséquilibrer arrière-gauche, contrairement à tout à l'heure. Et pour ça, il me faut compter et m'enrouler sur le col droit. Mais je compte ici pour déséquilibrer, je m'enroule sur le col droit. Et je monte mon genou devant lui. Mon genou doit rentrer devant sa hanche. Voilà. Et là, maintenant, je sors bras gauche pour aller chercher son bras. Et quand je tiens son bras, je peux ramener ma main droite qui prend appui au tapis. Et là, mon genou s'enfonce. Et je prends appui sur ma main droite pour revenir en arrière, tout simplement. Ça, alors. Il faut être vicieux pour les trouver des trucs pareils. Mais bon. On peut faire un gaishiwaza, Osodonari Gaishi, trois façons. Première, hop, dans l'attaque, je ramène mon pied gauche contre mon pied droit. Si vous voulez, regardez.